Bonjour, je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'enseignement des témoins de Jéhovah sur la résurrection. Alors, quand j'étais témoin de Jéhovah, je pensais que si je mourais avant Armageddon, eh bien en fait je ressusciterais sur la terre durant le règne de 1000 ans de Christ. Voilà, c'est l'enseignement des témoins de Jéhovah. Alors, l'enseignement sur cette doctrine m'attriste beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, parce qu'elle entre en totale contradiction avec la Bible, et d'autre part aussi parce qu'elle peut avoir de graves conséquences sur les choix que certains vont faire dans cette vie. Je ne vous apprends rien si je vous dis par exemple que beaucoup de couples de pionniers ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils se disent qu'ils auront une famille dans ce paradis. Combien de témoins de Jéhovah aussi ont décidé de ne pas acheter de maison, de ne pas être propriétaires, parce qu'ils pensent avoir leur maison dans ce paradis terrestre. Certains ont arrêté leur étude de bonheur, ont quitté leur emploi. Voilà, tout ça c'est du vécu, c'est des choses qui se passent réellement dans cette organisation. Donc c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je voudrais mettre en comparaison les enseignements des témoins de Jéhovah et les enseignements de la Bible sur la doctrine de la résurrection. Alors, les témoins de Jéhovah enseignent qu'il y a deux espérances. Une espérance qui est terrestre et une espérance qui est céleste. Alors, l'espérance céleste, selon les témoins de Jéhovah, ne concerne qu'un nombre limité de 144 000 personnes qui ont été choisies pour régner avec Christ. On va retrouver ce nombre-là dans Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14, donc ils en font une interprétation littérale. Quant aux autres, donc il s'agit de la grande foule, ce sont tous ceux qui ressusciteront sur la terre après la guerre d'Armageddon, durant les 1000 ans du règne de Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur enseignement, les justes et les injustes, qui sont énoncés en Actes chapitre 24, verset 15, sont ressuscités en même temps et seront jugés sur les œuvres qu'ils accompliront durant le règne de 1000 ans. Alors cet enseignement est exprimé clairement dans leurs publications, sur leur site internet. Donc je vais en prendre un exemple pour que vous puissiez voir. J'ai été sur le site jw.org, à l'onglet La Bible et vous, questions bibliques. J'ai choisi le thème Qu'est-ce que la résurrection ? Alors j'ai sélectionné ce paragraphe parce que je trouve qu'il résume bien leur doctrine. Quand la résurrection aura-t-elle lieu ? La Bible a prédit que la résurrection au ciel aurait lieu durant la présence de Christ qui a commencé en 1914. La résurrection sur la terre se produira durant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, période pendant laquelle la terre sera transformée en paradis. Alors on va s'attarder plutôt sur le deuxième paragraphe qui parle de la résurrection terrestre. Donc ils nous disent qu'elle aura lieu, la résurrection sur la terre, pendant le règne des 1000 ans. Il y a deux textes qui sont donnés en référence. Donc normalement ces textes sont là pour prouver ce qui est avancé. Donc on va les regarder, on va voir les arguments qui sont donnés. Donc on a d'abord Luc chapitre 23, verset 43. Alors il est dit dans ce verset, « Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors pour vous remettre dans le contexte, Jésus est en train de mourir sur le bois et en sacrifice pour nos péchés. Et là, il y a un brigand à côté qui manifeste du repentir. Alors Jésus va être touché par ce repentir et il va lui dire « Tu seras avec moi dans le paradis ». Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne vois pas à quel endroit dans ce verset il est montré, il est prouvé que la résurrection aura lieu sur la terre. À la limite, bien au contraire, il lui dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Où va se trouver Jésus après sa mort ? Il va se trouver au ciel. Alors on va regarder si vous voulez l'autre verset qui est donné en référence. C'est Apocalypse au chapitre 20, le verset 6, 12 et 13. Alors lisons d'abord le 6. « Heureux et saints tous ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Donc là, en fait, dans ce verset, on a la première résurrection qui est expliquée, qui est céleste. Donc on va continuer avec le verset 12 et 13. « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône, et on a ouvert des rouleaux. Puis on a ouvert un autre rouleau, c'est le rouleau de vie. Les morts ont été jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les rouleaux, selon leurs actions. Et la mer a rendu les morts qui se trouvaient en elle, et la mort et la tombe ont rendu les morts qui se trouvaient en elle. Et ils ont été jugés, chacun selon leur action. » Dans ce verset, les morts sont devant le trône pour y être jugés. C'est la deuxième résurrection. Mais où se trouve le trône ? Dans le ciel, évidemment. Où dans ce verset est-il fait mention d'une résurrection terrestre ? Vous l'avez remarqué, nulle part.
où dans ce verset est-il dit que les morts devaient ressusciter durant le règne de 1000 ans de Christ. Vous l'avez remarqué également, nulle part. Vous allez même voir un petit peu plus loin que c'est tout le contraire qui est exprimé dans la Bible. Alors là, je m'interroge, pourquoi mettre en référence des versets qui finalement ne prouvent pas du tout ce qui est avancé? Bien, tout simplement parce que rien dans la Bible ne justifie cette résurrection terrestre. Je vous invite maintenant à voir ce qu'enseigne la Bible sur la résurrection. Je voudrais vous parler de 2 points. Je voudrais vous parler du quand et je voudrais vous parler du où. On va commencer par le quand. Les témoins de Jéhovah, on a vu, disent que la résurrection aura lieu durant le règne de 1000 ans de Christ. Mais que dit la Bible? Bien, regardez Apocalypse chapitre 20, le verset 4 et le verset 5 nous parlent de ce fameux règne millénaire. Il est dit « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient passés. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors je vais relire la phrase parce que c'est quand même énorme. Il est dit « Les autres morts, donc sous-entendu ceux qui n'ont pas part à la première résurrection, ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient passés. » La Bible nous explique clairement qu'il n'y a pas de résurrection au cours des 1000 ans. On va détailler un petit peu plus pour mieux comprendre. La Bible ne parle pas d'une résurrection terrestre parce qu'en réalité, il n'y a pas 2 espérances comme l'enseignent les témoins de Jéhovah, il n'y a qu'une seule espérance. Pour preuve, Éphésiens chapitre 4, verset 4 nous dit « Et il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance. » Et quelle est cette espérance? Eh bien, Jésus répond lui-même quand on lui pose la question, lorsqu'on lui demande « Et si une femme meurt et qu'elle a eu 7 maris, avec lequel d'entre eux se remariera-t-elle à la résurrection ?» Eh bien, Jésus va leur dire « Mais ne savez-vous pas qu'à la résurrection, les ressuscités seront comme des anges dans les ciels et ne se remarieront pas? Si l'espérance était terrestre, ne pensez-vous pas qu'à ce moment-là, il l'aurait expliqué ?» Paul le confirme également à plusieurs reprises. Pour exemple, en 2 Corinthiens chapitre 15, versets 37 à 49, il nous parle du corps et il va nous dire « Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Ça va même plus loin, vous le savez, les témoins de Jéhovah attendent Abraham dans le paradis sur la terre. Mais que nous dit la Bible? En Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16, Paul nous dit qu'Abraham attendait une patrie céleste. Je vous encourage vraiment à relire ces versets dans leur contexte et en entier. Donc dans la Bible, il n'y a qu'une seule espérance pour ceux qui croient en Jésus, et cette espérance-là, elle est céleste. En revanche, il y a 2 résurrections. La première, nous l'avons vu, c'est la résurrection de ceux qui ont pris possession pour Christ et qui aura lieu au moment de son retour. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 dit « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Ça, c'est la première résurrection. La deuxième résurrection, on va la retrouver en Apocalypse au chapitre 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. » Cette deuxième résurrection est une résurrection de jugement. Les morts seront jugés selon les œuvres qu'ils auront accomplies durant leur vie terrestre, et non pas, comme l'enseignent les témoins de Jéhovah, durant ce règne de 1000 ans, puisqu'on l'a bien vu, aucun mort ne sera ressuscité durant le règne des 1000 ans. En conclusion, je voudrais vous encourager à faire quelque chose. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vérifiez toute chose, non pas à la lumière de l'intelligence humaine, mais à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, et c'est elle qui révèle toute chose. Ce que Dieu a à vous offrir est au-delà de toutes vos espérances actuelles. Ce qui vous est offert, c'est la vie au ciel avec le Seigneur Jésus. Ne laissez personne vous priver de cela. Ce n'est pas réservé à une élite, cela ne dépend pas de vos œuvres.
Aucun de nous ne méritons la grâce qui nous est faite. Vous n'avez qu'une chose à faire en réalité, accepter Jésus comme votre Seigneur, invoquer son nom. Et je finirai par ces mots que Jésus dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, venez à lui, car en Jésus, il y a tout.